Comment se fait-il que moi, Maxime, accro, fan de Sephora, je n'ai jamais testé la marque Sephora Collection? Aujourd'hui, on va remédier à ça. J'ai acheté plein de produits, le nouveau fond de teint en stick, les fards à paupières pailletés, les glosses à lèvres, les blushs, bronzers, l'anti-cerne. Bref, aujourd'hui, vous l'aurez compris, on passe en revue toute la marque. Et voici le maquillage que j'ai réalisé avec les produits. J'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est parti! Je vous propose qu'on commence tout de suite parce que franchement, regardez ça. J'ai vraiment une très grande trousse avec pas mal de choses à tester avec vous aujourd'hui. J'espère que c'est le genre de format qui vous plaît, les full face. Je sais pas vous, mais moi perso, j'adore avoir tout le maquillage d'une même marque quand je pars en vacances, quand je suis en déplacement ou juste quand je me maquille au quotidien. Je trouve qu'en général, dans une même marque, les produits sont mieux formulés pour fonctionner ensemble et donc le résultat est souvent bien plus joli quand on applique les produits d'une même marque. C'est vraiment ce que j'ai remarqué à force de me maquiller. J'aime pas trop ce truc là sur ma tête rose, je préfère le noir, mais il est au sale. Je vous propose qu'on commence avec le premier produit qui est le fond de teint stick qui vient de sortir il y a vraiment pas longtemps. Le Best Skin Ever. Et j'avais également reçu des échantillons de celui-ci à la caisse chez Sephora. Celui-ci c'est un fond de teint qui est sorti il y a quand même un petit moment. Donc je me suis dit que pour cette vidéo, comme je ne sais en tester qu'un, j'allais plutôt tester le fond de teint stick puisque vous le savez, moi je suis vraiment accro au fond de teint stick de chez Dior. Voilà, c'est un de mes fonds de teint préférés. Et pour le coup, j'ai vraiment envie de voir ce que le Sephora a dans le ventre. C'est parti déjà, la teinte, elle est parfaite, c'est la teinte 5N. Comme d'habitude, je vous mettrai toutes les références dans la barre d'infos. Il est beaucoup plus, je vais pas dire épais, mais si, quand même, que le Dior. On sent qu'il a un petit peu plus de mal à glisser sur la peau, vous voyez. En dessous, j'ai mis ma skincare Shiseido, le sérum et la crème. Par contre, il s'estompe quand même assez facilement. Je vais en rajouter un petit peu sur le nez. Je suis désolée si vous entendez le bruit des travaux. Mais ça fait 9 mois que je vis dans cet appartement. Je pars dans 7 jours. Et c'est maintenant qu'ils se mettent à reprendre ces travaux. J'ai une petite imperfection ici, donc je vais aussi en ajouter. Voir si ça camoufle. Oui, pas mal. Honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi joli sur la peau parce qu'au moment de l'application, je l'ai trouvé vraiment sec. C'est pas comme le Dior. Le Dior, il glisse vraiment sur la peau. Le rendu est très joli. J'ai pas grand chose à dire. Il est pas trop couvrant, mais en même temps, il est pas trop léger non plus. Et alors, ce petit fond de teint, pour info, c'est quand même 18,99 €, ce qui est franchement pas énorme pour un fond de teint, je trouve. Là où j'ai mon petit bouton, évidemment, c'est un petit peu plus sec puisqu'il y a un amas de petites peaux qui s'est créé autour. Et là, on voit que ça marque un petit peu. Mais honnêtement, c'est rien de très choquant, quoi. Je suis agréablement surprise et j'ai très envie du coup de tester celui-ci. Je pense que je vais me le prendre dans la teinte 5N qui est juste parfaite pour ma carnation. Et ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse. Si vous avez la peau vraiment très sèche, je pense que ça n'ira pas. Sauf si vous l'hydratez vraiment très bien et que vous la saturez de skincare avant de mettre ce produit, pourquoi pas. Mais ça risque quand même d'un petit peu plus marquer sur les peaux sèches. Moi en tout cas, je suis vraiment contente pour le prix. On va maintenant passer à l'anti-cerne. Celui-ci, ça ne fait pas très longtemps qu'il est sorti. C'est un anti-cerne multi-usage qui promet un fini naturel de corriger, lisser à base d'acide hyaluronique. Ça, j'ai vraiment hâte de le tester. J'aime déjà beaucoup la brosse. Oh, par contre, au niveau de la couleur, alors celle-ci, c'est la teinte 04Y. Y, ça veut dire yellow, donc c'est un petit peu plus jaune. Il me semble que c'est un anti-cerne qui est pas mal apprécié sur les réseaux sociaux, celui-ci. Oh, Sephora Collection, vous commencez à me draguer là. Et cette fois, je vais pas oublier de vous faire, parce que j'oublie souvent dans les full face, de vous faire un point à la fin de la journée. Mais cette fois-ci, je vais pas oublier, parce que j'ai quand même une grosse journée. Waouh, regardez ça. Ça a pas l'air que ça va filer de fou dans les plis. Il est assez fin. Bon, évidemment, il doit être poudré. Mais j'ai pas grand chose à dire une fois de plus en fait. Ça fait le taf. Il est au prix celui-ci de 15,99 €. Comme c'est un anti-cerne multi-usage, vous savez quoi? Je vais en mettre un petit peu aux endroits qui ont tendance
à rougir un petit peu chez moi au cours de la journée, c'est-à-dire le nez et le menton, sur ma zone T en fait. Franchement, il est archi fin. Je m'attendais pas du tout à cette texture d'anti-cerne. Il est super beau. Ok, bon, on passe à quoi là? Je vous propose qu'on passe au prochain produit. Il s'agit du bronzer stick. Celui-ci, qu'est-ce qu'il promet? Texture crème facile à estomper pour un effet bronzé mat. Regardez ça, comme c'est joli. J'ai pris la teinte 02. C'est parti. C'est marrant parce qu'ils me font vraiment penser aux produits Dior. On sent qu'ils vont être un petit peu plus difficiles à estomper, mais honnêtement, rien d'alarmant. Au niveau de la couleur, ça va, j'aime bien. Désolée, je vais encore comparer avec le Dior, mais c'est un petit peu plus compliqué à estomper. Compliqué, c'est un bien grand mot, dans le sens où ça s'estompe, mais je dirais pas hyper facilement. C'est pas comme du beurre comme avec le Dior, mais en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est que quand on a des textures comme ça, un petit peu plus solides, souvent ça tient bien sur la peau. Et une fois que c'est fixé, normalement ça ne bouge plus. J'ai pas grand chose à dire non plus. Je vais en rajouter un petit peu ici. Bon bah... Oh, je suis désolée, j'espère que les travaux ça vous embête pas. Je suis vraiment obligée de prendre de l'avance sur mes vidéos parce que sinon vous n'aurez pas de vidéo au moment de mon déménagement. Vous pouvez aussi, si vous avez un petit peu plus de mal en l'appliquant directement sur la peau, le prélever sur le pot. Ça ne fait pas de traces, rien du tout. Excellent. Il me semble qu'il existe aussi le contour, si je dis pas de bêtises. Ouais, à 13,99 €. J'aurais peut-être dû le prendre pour tester aussi, mais à mon avis c'est à peu près la même chose. Et puis je vous avoue que je mets rarement du contouring et du bronzer. En général, je mets l'un ou l'autre. Et là, pour le coup, comme on se rapproche des beaux jours, bah, je trouve que le bronzer, comme ça se suffit avec un bon fond de teint et un bon anti-cerne. C'est toujours ce que je dis. Si vous avez un bon fond de teint, un bon anti-cerne, après, vous n'êtes pas obligé de mettre des tonnes de trucs sur votre visage, contrairement à ce qu'on peut croire. Bah, écoutez, ce petit bronzer, il est validé. La couleur est belle. Il s'estompe, en effet, pas aussi facilement que d'autres bronzers que j'ai dans ma collection, mais pour le prix, j'accepte de devoir un petit peu plus longtemps le travailler, c'est pas très grave et sinon il est très beau. Je vous propose qu'on passe au blush et ceux-là, ça fait tellement longtemps que je voulais les tester. Celui-ci, c'est la teinte Crunchy Almond 01 et celui-ci, c'est la teinte Wild Peony 03 qui est sortie il y a vraiment pas longtemps, celle-ci je pense. Ce sont des blushs crème qui se transforment en blush mat au moment où vous les appliquez sur la joue. Moi, j'ai trop envie de tester la teinte Crunchy Almond, mais je sais que celle-ci, c'est une nouvelle teinte, donc certainement que vous auriez envie de la voir portée. Donc écoutez, je vais mettre celle-ci d'un côté et l'autre de l'autre, et ensuite, je ferai un petit mélange pour rééquilibrer. J'en prends dans le pot, puis je mets un petit peu sur ma main, puisque je n'ai aucune idée de la pigmentation. Écoutez, c'est parti. Voyons voir ce que ça donne. Oh! Wow. Alors ceux-ci, ils sont au prix de 13,99 €, ce qui est quand même assez abordable hein, pour un blush comme ça, avec une texture un petit peu particulière. C'est pas un bed blush liquide ou un bed blush en poudre, c'est vraiment une texture baume qui va se transformer, donc je trouve ça vraiment intéressant pour ce prix-là. Ok, bon, je peux y aller directement depuis le pot, parce qu'au niveau de la pigmentation, ça va. Ça se travaille assez facilement, c'est assez modulable. Bon, bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais une fois de plus, c'est très joli. J'adore. J'aime beaucoup la texture, la formule. Elle est vraiment géniale. Ça vient légèrement lisser en fait la texture de la peau, un petit peu comme l'anti-cerne et le fond de teint. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais ce que j'apprécie particulièrement, c'est que là, je ne me sens pas du tout grasse avec l'anti-cerne et le fond de teint que j'ai appliqué. Et vous savez que moi, je déteste quand j'ai cette impression d'avoir trop de produits. Là, je me sens vraiment toute légère au niveau du teint. Je sens rien en fait, donc c'est très agréable. Pour le coup, ça c'est un petit peu moins mon genre de couleur pour le moment, mais elle est très jolie. Il faut encore que j'estompe hein, parce que bon, une fois que j'aurai mis la poudre, tout ça, ce sera encore mieux. Je vais venir essuyer mon pinceau un petit peu pour tester l'autre couleur. Celle-ci, je pense que je vais vraiment adorer parce que ça c'est vraiment mon genre. J'adore. Elle est trop belle, cette couleur. Depuis le temps que je voulais la tester, je passais devant à chaque fois, je me disais non, j'achèterai tout en même temps quand je ferai une full face Sephora, tout ça. Et voilà, nous y est. Elle est trop belle. Dites-moi ce que vous préférez, plutôt rosé
ou plutôt comme ça un petit peu bronzer, c'est-à-dire mi-blush, mi-bronzer, c'est le nouveau nom qu'ils ont inventé sur TikTok pour décrire ce genre de couleur. J'adore, franchement ça c'est trop ma cam. Du coup j'ai pas l'air bête là avec deux joues différentes, mais écoutez c'est pas grave, je vais rééquilibrer hors caméra, j'arrive. Bon et bien écoutez, ces blushs sont plus que validés, je les trouve super beaux. Ils viennent légèrement flouter la joue, ils sont pas trop gras, ils s'autofixent. C'est vraiment tout ce que j'aime en fait dans un blush, c'est tout ce que je demande. Et c'est le genre de blush que vous pouvez complètement mettre après par-dessus la poudre si vous le travaillez bien au pinceau, etc. Hein, qu'on s'entend. Jusque là, j'ai pas de flop, je suis trop contente. On va passer à la poudre fixatrice. J'ai pris celle-ci qui est la Blur Hit poudre libre fixante. Et j'ai pris la teinte 01 Rose Brightening Pink. Alors celle-ci, je l'ai depuis un petit moment déjà, je pense, et je me souviens pas l'avoir testée. Vous voyez, elle est vraiment rosée. Et si jamais le packaging ressemble à ça. Ce que je trouve un petit peu dommage avec cette poudre-ci, c'est que il n'y a pas de couleur light, voire translucide. Elle est au prix de 12,99 €, ce qui est vraiment raisonnable pour une poudre. Quand on connaît les prix sur le marché, vous avez 4 teintes, la 01 qui est rosée, puis vous avez la 02 qui est plutôt pêche, la 03 qui est une teinte plutôt banana et la 04 qui est plutôt lilas. Le problème c'est que moi ça sous les yeux j'aime bien, mais par contre ni la 02 en pêche, ni la 03 banana, ni la 04 en lilas ne me conviennent pour tout le visage. Donc ça je trouve ça un peu dommage qu'ils aient pas fait de teinte intermédiaire ou pourquoi pas juste plusieurs couleurs pour je sais pas peut-être 3 ou 4 couleurs de peau. Alors elle a l'air assez fine cette poudre. Moi je vais donc faire le contour de l'œil avec la rosée. Voyons voir ce que ça donne. La poudre en elle-même, elle est très chouette. Elle est plutôt fine honnêtement, ce qui est très agréable. Ça vient pas filer dans les plis, ça vient pas faire un amas de produits. Le petit bémol c'est que mon contour de l'œil du coup est un petit peu rosé. C'est pas moche, mais moi je préfère quand même une poudre classique plutôt blanche. Et là, si je viens mettre sur tout mon visage une poudre rosée comme ça, ça va vraiment me ternir le teint. Donc je vais juste poudrer en fait ma zone T et légèrement le reste avec ce qui me reste sur ma houppette. Mais je vais pas commencer à mettre de la poudre rose en grosse quantité partout. De toute façon, honnêtement, je ressens pas le besoin, ce qui est assez rare. Et le fond de teint et l'anti-cerne sont tellement fins. Je suis choquée de mon teint en fait, c'est hyper beau. Moi je vais venir juste un tout petit peu ici. Pourtant j'ai poudré, hein, donc là c'est vraiment un test un petit peu compliqué d'habitude. Je vais venir avec un petit peu d'anti-cerne retracer ici la ligne parce que je trouve toujours que le blush descend trop bas à un moment donné. Donc moi j'aime bien venir redonner un petit coup de propre. Je suis choquée à quel point les produits se superposent sans aucun problème. J'ai aucun effet matière. Je viens légèrement repoudrer malgré le fait qu'elle est rose et que je suis pas trop fan. Franchement les gars, c'est choquant. Je viens de rajouter de l'anti-cerne sur de la poudre fixatrice pour un petit peu rééquilibrer mon teint parce que je trouvais que j'étais encore fort rose. C'est exceptionnel. Normalement, moi, quand j'en suis à ce stade, eh bien, je viens un petit peu réchauffer mon teint avec du bronzer et du blush poudre. Mais pour le coup, le bronzer Sephora Collection est assez vieux. Ça fait un moment qu'il est sorti et de ce que j'ai entendu un petit peu dans les bruits de couloir, eh bien, ils vont sortir de nouveaux produits poudre dans la collection. Donc, je me suis dit que ça servait à rien de tester les anciens. Donc, ce que je vous propose, c'est de mettre un petit peu de bronzer. Je vais mettre le Physician Formula qui est également un bronzer petit prix que j'adore et que j'utilise depuis des années. Je vais venir l'appliquer assez grossièrement avec un pinceau que j'adore. Celui-ci c'est le 202 de chez Real Techniques et celui-ci que j'ai utilisé pour les textures crème c'est le O-Slabs. S'il vous plaît, si vous regardez cette vidéo, vous nous reformulez des nouvelles bases, une poudre comme celle-ci mais en version compacte, light, translucide, un bronzer poudre et
des blush poudres. Je vais vous expliquer le fond de ma pensée par rapport à ce qui sort parfois chez Sephora Collection. Il y a des petites palettes de blush qui sont sorties l'année passée et cette année ils ont sorti ces palettes-ci de bronzer. Le truc c'est que quand je suis allée en magasin chercher tous les produits dont j'avais besoin pour vous faire cette vidéo, une des conseillères de vente m'a dit que les palettes de blush poudre slash blush crème avaient été discontinuées parce qu'ils avaient sorti les palettes de bronzer poudre slash crème. Et en fait moi j'aime pas trop quand les marques font ça. Moi j'aime bien les produits en collection permanente. Quand je recommande quelque chose à quelqu'un, que cette vidéo-ci dans 2-3 ans elle soit encore valable. Je dis pas que ça doit être valable 10 ans parce qu'évidemment les choses changent, mais je trouve que d'une année à l'autre discontinuer un produit, ça me plaît pas. Du coup je me suis dit bah tu sais quoi, je n'achète pas les palettes de bronzer parce que si c'est pour qui nous les discontinue d'ici 1 an, flemme de vous conseiller des choses. Si vous regardez cette vidéo dans 6 mois, j'ai pas envie que vous disiez bah ce produit n'existe plus. Et ça c'est un petit peu ce que je reproche en général aux marques un petit peu plus accessibles de manière générale, c'est que souvent elles font des collections, des produits qui sont tendance mais qu'elles ne gardent pas. Et moi ça me dérange, ça m'énerve. Je sais pas, je suis comme ça, tout ce qui est édition limitée, tout ça c'est pas trop mon truc. Moi j'aime vraiment bien dans chaque marque avoir mes essentiels, mes produits qui ne bougent pas, ceux avec lesquels je sais que je vais me maquiller et ça va toujours être joli et que je vais pouvoir surtout vous conseiller et qui vont rester dans la collection. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai pas craqué pour ces produits là chez Sephora Collection parce que je me suis dit s'ils ont déjà discontinué les palettes de blush, les palettes de bronzer ça va peut-être pas rester et au final bah je trouve ça un peu dommage, vous voyez. J'espère qu'ils ne discontinueront jamais ces blushs là parce que j'ai vraiment eu un vrai coup de cœur. D'ailleurs comme je n'ai pas de blush poudre, je vais venir remettre un petit peu du Crunchy Almond par dessus pour redonner un petit peu de couleur quand même. Mon make-up est super beau. Je vous propose qu'on passe aux yeux parce que j'ai craqué pour un petit produit que j'ai beaucoup vu sur les réseaux sociaux. Ça vient de sortir là, il me semble. Ce sont les fards à paupières liquides pailletés effets spéciaux. Je pense que ça s'applique directement comme ça sur les yeux. Le but c'est que ça aille vite. Alors voyons voir ce que ça donne. Je viens vraiment estomper au doigt. Est-ce que vous voyez, il y a un effet pailleté qui vient de se révéler. L'effet est assez léger, mais pour autant ça fait pas cakey là, vous voyez, parce qu'il y a des fards comme ça pailletés où quand les paillettes se révèlent, elles ont un petit peu du mal à s'estomper. Là, pas du tout. Je trouve ça très joli. Maintenant, j'aurais peut-être dû prendre une couleur un petit peu plus foncée parce que ça se voit à peine si vous êtes très clair de peau. Moi, j'ai pris la teinte la plus claire. J'aurais pu clairement aller sur la plus foncée, je pense, mais les reflets, ils sont très mignons. J'ai vu qu'ils ont sorti aussi, à ce moment-là, ils n'étaient pas encore en magasin, je pense. Ce sont les fards à paupières multichrome. Je vous mets une photo juste là. Un petit peu comme ils ont sorti chez Lancôme. Oh, ça a l'air sublime. Mais pour le coup, ceux-ci, si vous cherchez un petit fard à paupières qui change, facile d'application, vous avez vu hein, comme je l'ai appliqué hyper rapidement, je pense que vous n'allez pas être déçus. C'est très mimi. Et en plus, d'habitude, moi je vais un petit peu ici travailler au pinceau parce que des fois, quand le fard à paupières liquide est beaucoup plus foncé, ça se démarque. Mais ici, le fait finalement d'avoir choisi une couleur assez claire, il n'y a pas de démarcation près de la paupière, vous voyez. Franchement, pour le prix, c'est vraiment pas mal. C'est 15,99 €. J'aime beaucoup. À ce stade de la vidéo, ne pas avoir de flop, je trouve ça assez dingue. Pour le moment, le seul produit que j'aime un petit peu moins et encore, c'est cette poudre parce qu'en vrai, la formule, elle est géniale. Mais juste le fait qu'elle soit rose, bah du coup, j'ai pas vraiment su la tester sur tout mon visage. Je vous propose qu'on termine les yeux avec ce mascara qui est très très connu également. Il s'agit du Size Up. Il est au prix de 14,99 € et il existe en plein de versions. Moi, je vais me recourber les cils quand même avant. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Il promet un volume extra large immédiat. Étant donné que je commence vraiment à avoir une grande confiance dans ces produits, vous savez que normalement, quand je crash teste un mascara, je mets tout le temps ma base Dior en dessous parce que je trouve que ça décuple vraiment les effets du mascara. Mais là, je sais pas, j'ai envie de tester comme ça parce que j'ai tellement adoré les produits juste avant que je me dis why not?
Ouais, il est sympa ce mascara. Est-ce qu'on serait pas sur un autre produit hyper chouette? Au niveau du volume, mamma mia. Par contre, au niveau de la longueur, il est vraiment très limité, mais en même temps, c'est pas un mascara à longueur, c'est un mascara volume. Si vous manquez de longueur, je vous conseille quand même de mettre un autre par-dessus. Je suis conquise, quoi. Il est super bien ce mascara. Bah, c'est validé. Je vous propose qu'on passe aux lèvres. J'ai 5 produits desquels je voulais vous parler. J'ai aussi ceux-ci, ils sont plus commercialisés, je les avais quand même mis dans ma petite trousse. Ce sont les petits baumes qui étaient sortis en collaboration avec Yanissa XOXO il y a peut-être, je crois, 2 ans déjà, que j'avais vraiment adoré. Je voulais juste vous dire que ceux-ci sont géniaux et ils ont sorti justement des baumes là cette année. Ils sont un petit peu plus petits et plus allongés et franchement, ils sont vraiment géniaux. Donc si vous cherchez des baumes un petit peu comme les Rhode ou comme les Summer Friday ou comme les La Neige par exemple, un petit peu plus délicats, juste pour dire d'hydrater vos lèvres avec une petite teinte, bah franchement vous pouvez foncer, ils sont super bien. Mais pour le coup, moi je vous propose de tester ces produits-ci. Alors ici on a les crayons à lèvres que j'ai déjà depuis un bon moment et je pense que je vous en ai déjà parlé de ces crayons à lèvres, je les adore, ils tiennent super bien. J'ai la teinte 01 qui est assez claire, mais si vous avez la peau vraiment très claire, vous allez l'adorer parce que c'est un marron mais plutôt froid. C'est vraiment très dur à trouver, je trouve, ce genre de teinte. Et ici, ça c'est parfait pour moi, c'est la teinte 02 Soft Suède qui est un marron un peu plus foncé mais pas trop chaud non plus. C'est celui-ci que je vais mettre aujourd'hui. Moi je commence toujours ici par un petit peu overliner. J'overline aussi au-dessus. J'avais oublié, ça fait un moment que je les ai plus utilisés, mais en fait ils glissent sur les lèvres et en même temps ils s'accrochent bien. Et puis ici là, je n'overline jamais, je viens juste relier. Et voilà ce que ça donne. Franchement, ces crayons à lèvres là, ils sont plus que validés. Je les adore. Les couleurs sont super belles. Il y a la 08 aussi, je pense, qui est trop belle. Je pense que je vais me racheter d'autres couleurs. Mais moi, vraiment, ces deux-ci, je les aime vraiment beaucoup. J'aime bien mettre la 01 aussi un petit peu au centre. Vous voyez, juste avant de mettre le rouge à lèvres pour un petit peu dégrader en fait, comme ça, pour venir un petit peu adoucir. Bon là ça ressemble à rien hein, parce qu'il faut mettre le gloss. Et pour le centre des lèvres, j'en ai 3 à vous présenter. Ceux-ci ce sont les gloss à lèvres. Ici on a la teinte 02 et ici on a la teinte 04. Alors je les trouve sublimes ces gloss à lèvres. Genre vraiment trop beau. Je vais essayer de vous montrer. Celui-ci il est bleu mais sur les lèvres ça donne un rosé super joli. Et celui-ci il est un petit peu plus rosé lilas. Et ils ont tous les deux des paillettes à l'intérieur. C'est trop beau. Le seul problème de ces gloss, c'est qu'ils ont un embout horrible. Je ne sais pas du tout pourquoi ils ont fait ça avec ceux-ci. Moi, j'ai acheté ceux-ci en me disant que ça allait être un embout classique comme toutes les autres couleurs de cette gamme-là. Et je sais pas pourquoi, cette collection-ci de gloss, donc la collection Icy Shine, elle a ces embouts hyper chelous. Mais sinon, ils sont hyper brillants, hyper beaux, donc je suis un peu deg. C'est des gloss que je vous conseille, mais achetez vraiment ceux avec un embout normal, quoi. En vrai, on s'y habitue, hein, mais je sais pas comment expliquer, ça dépose pas autant de matière et pas aussi bien que les autres. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, on dirait que le gloss, il se barre vers les extrémités, il veut pas rester au centre parce que justement, il n'y a pas cette petite brossette qui vient vraiment bien l'appliquer en fait au centre des lèvres. Donc voilà, un petit peu déçue de ceux-ci, c'est pas des mauvais produits, mais vraiment l'applicateur, j'aime pas du tout. Et vous allez peut-être vous demander, tiens, quelle est la différence entre les gloss à lèvres classiques chez Sephora et ceux-ci un petit peu plus petits? Ce sont ceux avec un effet volume. Moi, j'ai pris cette teinte rosée pailletée trop jolie. C'est la teinte 01. Je vais la mettre par-dessus. Pareil, au niveau de l'applicateur, pour moi, petit problème. C'est déjà mieux. Je pense que vous allez voir, il est minuscule. Et c'est pas très agréable à appliquer, quoi. Pour le coup, les produits lèvres, que ce soit les crayons ou les gloss, ou même les lip balm, je les avais déjà testés avant de faire cette vidéo. Et mes préférés, ça reste les gloss. Effet volume, ils sont trop bien. Ils ne vous pique pas les lèvres et je trouve que là vous voyez typiquement la couleur rosée comme ça avec le contour des lèvres, c'est super joli. Moi j'ai vraiment un coup de cœur pour cette couleur-ci, malgré le fait qu'il faut vraiment en appliquer
2-3 fois pour avoir vraiment un super joli résultat. Mais une fois qu'il est appliqué, c'est super beau. Je pense qu'on sera d'accord, le combo lèvres est vraiment très joli et j'ai beaucoup plus le coup de cœur pour ces petits-ci que pour cette formule-là. D'autant plus que les embouts de ceux-ci sont vraiment catastrophiques selon moi. Je vous avais dit que je ne mettrais pas de poudre, mais là honnêtement c'est pas possible, ça me dérange en fait. J'ai vraiment l'impression qu'il me manque ma poudre de finition et juste venir appliquer comme je fais d'habitude sur les petites zones qui ont tendance à briller. Parce que là je sens que le fond de teint et l'anti-cerne sont déjà légèrement en train de bouger et j'ai pas envie de vous dire non c'est un fond de teint ou un anti-cerne super nul ou un bronzer ou des blushs nuls juste parce qu'en fait j'ai pas fait comme d'habitude. Vous voyez, celle-ci c'est la poudre que j'adore, la HD Skin de chez Make Up Forever. C'est vraiment comme la Charlotte Tilbury, celle-ci qui est exceptionnelle. Elles sont géniales, elles floutent super bien le make-up. Et j'adore celle-ci aussi, mais qui n'est pas disponible en Europe. Si vous allez aux États-Unis, vous devez acheter celle-ci, c'est la One Size. Poudre aérographique avec cellulose. Elles font toutes les trois la même chose, mais qu'est-ce qu'elles sont exceptionnelles ces poudres. On va terminer le make-up avec le spray fixateur de maquillage tenu 16 heures sans transfert résistant à la chaleur et à l'humidité. Je secoue un petit peu et let's go. Bon, moi j'en mets toujours la dose. Faut vraiment arriver à la limite où faut pas que ça coule parce que sinon là c'est cata. Mais il faut que votre visage soit vraiment bien imbibé. Pas grand chose à dire sur ce spray pour le moment. C'est typiquement le genre de spray fixateur que j'aime bien. Il promet juste de faire tenir le maquillage. Il ne se voit plus et c'est ça que j'aime dans un spray fixateur. Donc écoutez, je vous propose qu'on se retrouve ce soir pour faire un point. Mais pour le moment, je suis choquée. Je vais essayer de vous montrer comme ça d'un peu plus près. Vous voyez genre là, il y a un tout petit peu d'effet matière parce qu'il y a un bouton, mais sinon nickel quoi. Et attendez, j'ai oublié de vous parler d'un produit que j'adore, c'est la cire à sourcils texturisante et fixante que je rachète tout le temps maintenant. Si vous cherchez un bon produit pour les plaquer, mais qui n'ait pas cet effet carton et pour autant que ça tienne très bien, je vous la conseille à 100%. Maintenant, c'est vrai qu'elle se finit quand même assez rapidement, mais c'est vraiment un excellent produit. Je l'adore et je l'utilise au quotidien. Pour le moment, il n'y a pas de flop à part peut-être ces gloss là, mais simplement parce que l'embout pour appliquer en plastique comme ça est super naze. Mais à part ça, tout est génial quoi. À ce soir. On est quelques heures plus tard. J'ai porté mon maquillage, je dirais 6 heures. Comme vous le voyez, je n'ai plus le même blush parce que j'ai fait des TikTok et j'ai testé un nouveau blush de chez Huda Beauty par-dessus mon make-up. Mais bon, c'est pas très grave, ça change pas grand-chose. Ah oui, j'ai aussi remis un petit peu de gloss parce que j'ai mangé entre-temps, évidemment. Je trouve que le fond de teint a plutôt bien vieilli. Maintenant, il a quand même ses limites. Je sais pas si vous verrez, mais il y a quand même des petits endroits où il y a cet effet matière. Ça ne m'étonne pas parce que je sais que c'est un fond de teint qui à la base est plutôt sec comparé à ce que j'ai l'habitude de porter. Maintenant, c'est pas du tout horrible, j'ai déjà vu bien pire et plus cher. Honnêtement, c'est pas mal selon moi. Je dois bien garder en tête que je teste souvent des produits beaucoup plus chers, des produits de qualité supérieure, des produits qui ont été créés par des make-up artistes. Si on compare par exemple ce fond de teint-ci à mon Natasha Denona c'est genre 65 € le fond de teint. Évidemment qu'on s'attend à un rendu différent à la fin de la journée et pourtant il a pas une tête bien différente. Vous voyez. Donc non, franchement, je suis plutôt convaincue du test. Ce que je trouve le plus joli, c'est ce que j'ai sur les paupières. Je ne maquille presque jamais mes paupières et franchement, là, j'ai adoré. Par contre, ce que je voulais vous dire, ça m'a assez étonnée, mais j'ai l'impression que le mascara a un petit peu marqué. J'ai enlevé là avec un coton-tige. Je sais pas trop, à retester. Je pense que ça se voit, c'est encore un petit peu noir ici. Rien de fou furieux. C'est un bon mascara, mais je voulais quand même vous le dire. Au niveau du gloss et du crayon à lèvres, là j'en ai remis, mais il avait très bien tenu. Et par contre, l'anti-cerne, si vous avez des cernes comme moi, peu marquées, et qu'au niveau des plis ça va, pourquoi pas. Maintenant, si vous avez beaucoup de petites stries au niveau des cernes, ça risque de ne pas vous convenir parce que je trouve qu'il a quand même filé. Après, c'est aussi ça, les
marques un petit peu moins chères, plus accessibles, c'est que vous n'avez pas vraiment de soins à l'intérieur de skincare. C'est vraiment des ingrédients assez basiques, ça va rien venir vraiment traiter. Le maquillage va à un moment donné dans la journée prendre le lead sur ce que vous avez mis comme skincare en dessous et donc ça va marquer parce que le maquillage ça assèche la peau, ça c'est une certitude. Je pense que de manière générale je peux quand même dire que je valide la marque Sephora Collection. Pour les prix c'est vraiment intéressant. Globalement je trouve que le maquillage a bien tenu, c'est joli. Ce que je voulais rajouter quand même, c'est que tout le maquillage là globalement que j'ai fait ce matin, il faut absolument que vous rajoutiez une bonne poudre par-dessus de finition du style la Make Up Forever. Franchement vous allez voir une grosse différence au niveau de la tenue de vos produits. Je suis pas sûre qu'avec juste un petit peu de poudre fixatrice sur la zone T, mon make-up se serait comporté aussi bien. Donc voilà, je tenais quand même à vous le signaler. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça a été comme d'habitude un plaisir de vous la faire et un plaisir de découvrir cette marque. Franchement, j'ai adoré plein de produits. Le crayon avec le gloss par exemple, je trouve ça super beau. Les yeux, j'adore. Le bronzer stick, les blushs en crème, j'ai adoré. Bref, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous ai mis tous les liens des produits dans la barre d'infos comme d'habitude. Merci beaucoup à toutes celles qui passent par ces petits liens. Et je pense que c'est à peu près tout. Je vous fais des très gros bisous. Moi, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.